99% des gens ne connaissent pas cette astuce. Regardez-moi ça bien. J'ouvre mon four et regardez-moi ça. Vous voyez le joint qui se trouve autour du four? Il est sale, il est dégueulasse. Mais la majorité des gens ne savent pas que ce joint-là, il se retire et qu'on peut le nettoyer et le laver comme il faut. Du coup, moi, je vais vous montrer comment nettoyer le joint qui se trouve autour de la porte de mon four. Ça, c'est un four Samsung. C'est un joint, en fait, il est en tissu, corde isolante fixée avec des petites agrafes qui viennent se loger dans le trou. Regardez, je vais vous montrer juste un. Vous voyez, venez par là. Regardez. Voilà. Il se retire sans problème. Il ne faut pas vraiment forcer. Donc, ils viennent se loger dans des trous. Voilà, vous voyez le petit trou, il est là. Ils viennent se loger dans des trous. Et du coup, beaucoup de gens n'osent pas l'enlever. Mais c'est en fait très simple. Voilà. Ici, tout autour de la porte, vous voyez, le joint, avec le temps, en fait, il se salit. Graisse, poussière, résidus de cuisson. Donc, je vais le retirer pour le nettoyer en profondeur. Le joint est maintenu par des petites agrafes, comme je vous ai montré ici. Vous voyez, métallique. Pas besoin de forcer pour le retirer, comme j'ai dit là tout à l'heure. Il faut faire vraiment doucement vers vous. Maintenant, je fais le tour de la porte et je vais enlever chaque agrafe une par une. Du coup, je continue à retirer. Comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà, mon joint, il est retiré entièrement. On peut maintenant aussi voir les trous dans lesquels il est clipsé. Regardez, c'est des petits trous comme ça. Il y a un ici, il y a un là, il y a un là. Dans chaque coin, il y a des trous. Et en fait, c'est ça qui rentre ici dans les trous. Du coup, pour ça, moi, je prends une petite bassine comme celle-ci, d'accord? Je mets de l'eau chaude, ok? Et après, je mets un peu de liquide vaisselle, comme ça. Et si vous trouvez qu'il est très très sale, vous pouvez ajouter une petite cuillère du bicarbonate, d'accord? Voilà, une fois c'est rempli, je prends mon joint, d'accord? Et je le plonge dedans, comme ça. Et puis je prends une petite brosse, d'accord? Et je frotte délicatement partout. Ou sinon, vous pouvez prendre une éponge. Regardez l'eau comment elle est sale. Vous avez vu comment c'est dégueulasse? L'eau est devenue noire. Je vais vous montrer le résultat après, une fois que j'ai fini. Une fois que j'ai fini de nettoyer, regardez comment il est devenu. C'est vrai qu'il y a des taches en fait qui partent pas. Pourquoi? Parce qu'il est resté très longtemps au four et il n'a pas été nettoyé. Et comme vous le savez, il faut nettoyer une fois à 2 par an. Parce que c'est très fragile. Du coup, il ne faut pas nettoyer tout le temps. Attention, il ne faut pas le laisser à la machine ou le tordre trop fort. Sinon, il peut vraiment s'abîmer. Du coup, moi, là, j'ai rincé. Je vais le laisser sécher complètement. Et entre-temps, venez avec moi. On va nettoyer la partie où les agrafes ils sont collés. D'accord? C'est très important de nettoyer aussi cette partie-là. Pendant que le joint sèche, je nettoie aussi la rainure autour de la porte. C'est un endroit où la graisse s'accumule. Du coup, j'utilise un chiffon humide ou une éponge. D'accord? Donc, je passe ici, comme ça. Un petit coup comme ça. D'accord? Pour sécher mon joint plus vite, je le dépose sur un tapis et je prends un sèche-cheveux et je passe au-dessus. Comme ça. Une fois que le joint est bien sec, on le remet exactement comme avant, le côté plat vers l'intérieur de la porte. Et bien sûr, je reclipse chaque agrafe dans les trous et je fais le tour de la porte. Mais à chaque fois, avant de commencer, vous commencez toujours par cette partie-là, où le joint il rentre ici. Donc ces deux-là, je les mets ici. Je fais rentrer le premier ici, regardez. Hop. Voilà. Et le deuxième ici. Voilà. Ainsi de suite. Et je continue. Le troisième, il est là, vous le voyez. Voilà. Et voilà, vous continuez comme ça jusqu'à la fin. Une fois j'ai fini d'éclipser, regardez. Vous voyez comment il est devenu? Franchement, c'est très facile. Le joint est propre, remis en place et le four est prêt. C'est une petite opération d'entretien qui permet d'éviter les mauvaises odeurs, les pertes de chaleur et ça prolonge la durée de vie du four. N'hésitez pas à faire ça 1 à 2 fois par an. Pas plus, hein. D'accord? Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. Au revoir.